on m'a demandé les opérations booléennes en 2D avec AutoCAD. Alors, ce qui est important déjà d'expliquer, c'est qu'est-ce qu'une opération booléenne. Vous avez trois types d'opérations booléennes. Vous avez les unions, c'est-à-dire que si j'ai deux objets, un objet A, un objet B, un objet A qui rentre dans un objet B, par exemple, ou qui sont superposés, l'union va me permettre, à partir de deux objets, d'avoir un seul objet. Ça, c'est extrêmement intéressant. Ça va me permettre d'éviter de supprimer des lignes qui pourraient venir être communes aux deux. On va voir ça, puisque généralement, on utilise l'ajustement, mais vous allez voir que là, ça va me faire gagner du temps. Après, nous avons la soustraction A moins B. Alors, j'appelle la forme A, et je vais soustraire la partie B qui sera commune au A et B. Et enfin, j'ai l'intersection, c'est-à-dire que je vais garder uniquement ce qui est commun aux deux. Alors, je pense qu'il vaut mieux rentrer dans le vif du sujet, et c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc, je vais prendre un premier cercle, par exemple, et je vais prendre un deuxième cercle. Je vais faire quelque chose comme ceci. Voilà. Donc, il est évident que j'ai pour l'instant deux objets totalement distincts. Voilà, on pourra appeler ça le A et je pourrais appeler ça le B. Alors, pour faire cette opération booléenne en 2D, il est obligatoire d'afficher une nouvelle barre. C'est-à-dire que là, vous avez la barre standard AutoCAD que j'ai au lancement. Je peux venir ici et ici, vous voyez qu'il y a affiché la barre de menu. Donc, lorsque je viens ici, j'affiche une autre barre qui vient compléter cette barre. Voilà. Alors, déjà, ça, c'est ma forme de base. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'outil copier et je vais juste copier ça donc pour l'union, pour la soustraction et pour l'intersection. Donc ça sera ma forme d'exemple. Et puis ici, nous allons faire les trois différentes opérations booléennes. Je vais commencer par la première opération booléenne qui est l'union. La première chose que je dois faire pour faire une opération booléenne en 2D, c'est de venir dans l'onglet dessin. Vous avez des petites icônes ici. Celle qui va m'intéresser, entre autres, c'est la région. Vous voyez, marqué convertir un objet contenant une zone en un objet région. Alors, je sélectionne l'objet, enfin les deux objets, pardon, et je fais Enter. Alors, visuellement, il ne se passe rien. Si vous regardez en bas, au-dessus de ma barre de commande, il y a marqué que deux régions ont été créées. Mais visuellement, il ne se passera encore rien. Si maintenant je viens dans l'outil modification, dans la nouvelle barre de menu, et je viens sur modification, je descends ici, j'ai l'édition de solide. Et vous voyez qu'il y a marqué ici union. Donc je répète, dans la nouvelle barre de menu, vous venez ici sur modification, édition de solide union. À partir de ce moment-là, alors je pourrais cliquer séparément sur les objets, je vais sélectionner les deux, je vais faire Enter, et vous voyez que maintenant j'ai une union qui vient de se créer entre les deux, c'est-à-dire qu'il m'a supprimé ces deux éléments. Alors évidemment, l'intérêt de ça, c'est, vous voyez, que si j'avais voulu supprimer ça et ça, ce qu'il y a à l'intérieur, j'aurais dû prendre ajuster, sélectionner, Enter et venir prendre ces deux-là. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement rapide. Vous voyez, je pourrais refaire un autre exemple, comme ceci. Hop, je prends ma région, je sélectionne les deux, je fais Enter, je viens ici sur modification solide, et ça se fait. Alors évidemment, je vais vite parce que j'ai l'habitude, mais vous allez voir qu'avec un petit peu d'entraînement, vous allez pouvoir aller aussi vite que moi. Que se passerait-il si j'avais plusieurs objets comme ceci? Je fais une région, Enter, pareil, modification, édition de solide, union. Et vous voyez que j'ai gagné énormément de temps puisque je n'ai pas eu besoin de sélectionner tous les objets, d'effacer avec en ajustement tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très, très, très pratique. Voilà en ce qui concerne le premier, à savoir l'union. Pour le deuxième, la soustraction, je vais donc faire, là je vais prendre A, c'est-à-dire le grand cercle, moins B, le petit cercle. Donc je devrais me retrouver avec une espèce de croissant. On va vérifier. Je prends donc
l'outil région, ça se passe exactement de la même manière. Je sélectionne mes deux objets, je fais Enter. Encore une fois de plus, vous voyez qu'il y a marqué 2 régions créées ici, mais visuellement, vous n'attendez pas à quoi que ce soit, il ne se passera rien. Je viens dans l'outil modification, édition de solide, soustraction. Tout à l'heure, pour l'union, j'ai sélectionné les deux, j'ai fait Enter. Ce n'est pas la même chose pour ça. Je clique d'abord sur le A, je fais Enter, et je viens cliquer sur ce que je veux supprimer, l'objet B. Et je refais Enter. Et vous voyez qu'automatiquement, il est venu me supprimer la partie B et il m'a gardé par contre le haut du cercle qui est ici. Ça, c'est extrêmement pratique. C'est vraiment très, très pratique. Prenons un exemple très simple. Je pourrais prendre un cercle ici et puis venir mettre, par exemple, un autre petit cercle. Alors, au niveau de l'accrochage, ici, je vais prendre un quadrant et je vais venir me mettre comme ceci. Voilà. Si je venais prendre un réseau polaire, vous voyez que je pourrais sélectionner ceci et lui demander de venir me mettre un certain nombre d'éléments autour. Je pourrais en mettre une dizaine, par exemple. Voilà. Imaginons que je veuille retirer de ce grand cercle tous les petits cercles pour faire une espèce de petit engrenage, par exemple. Je pourrais utiliser cette technique-là. Par contre, je vais être obligé de décomposer mon réseau. C'est une obligation. Donc, je pourrais venir taper décomposer. Je sélectionne mon réseau, je fais Enter, de manière à me retrouver avec des cercles isolés. Maintenant, on va faire exactement la même chose. Je vais venir donc ici, hop là. Voilà, je vais venir sur Dessin, Région. Hop, je sélectionne tout le monde. Je vais venir dans Modification, Édition de solide, et je vais faire soustraction. Donc A, Enter, moins B, donc lui, je peux même passer comme ça. Alors attention évidemment de ne pas récupérer le grand cercle, sinon ça va poser un problème. Voilà. Hop, et regardez, il n'y a aucun problème, j'ai fait mon engrenage. Je n'ai plus qu'à venir me mettre ici. Et hop, ça a été fait extrêmement rapidement. Donc voilà un outil qui est, encore une fois de plus, extrêmement pratique, qui va vous faire gagner du temps plutôt que de venir utiliser l'ajustement. Enfin, le dernier, pour faire l'intersection, c'est-à-dire que je voudrais garder uniquement la zone qui est commune aux deux. Je viens ici, Région, Enter, je viens ici dans Modification, Édition de solide, Intersection, je sélectionne les deux, et à partir de ce moment-là, il me garde uniquement le côté intersection des deux. Voilà un côté très pratique pour tout ce qui concerne ça. Alors, il y a une question que me pose Joël, c'est pourquoi faire une région avant? Parce que AutoCAD a besoin de savoir sur quels objets nous devons travailler. C'est pour ça que je fais une région préalable, ce qui me permet donc de pouvoir expliquer à AutoCAD que je travaille sur tel objet et tel objet. Voilà pour quelle raison, Joël, je fais une région avant. Enfin, il faut faire une région avant. Voilà en ce qui concerne cette question. Je supprime tout, je passe à